Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes deux enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour. Après avoir passé une semaine dans ce petit village isolé du Haut-Atlas, il est temps de reprendre la route. Regardez qu'est-ce que je trouve en sortant du camping-car. On m'a déposé des petits légumes. Il y a une seule route pour accéder à ce village, donc on reprend la même au retour, mais c'est pas grave puisqu'elle est vraiment magnifique. On en a à peu près pour 3 heures de route, donc avec le véhicule en roulant doucement pour descendre tout le Haut-Atlas. On va se diriger vers Agadir, mais avant on va prendre notre temps et on va faire ça en 3 jours et passer 2 nuits sur la route. Donc là, la route en tout cas pour descendre le Haut-Atlas avec ses amandiers qui commencent à fleurir, la route est vraiment magnifique. Et on va s'arrêter une nuit dans un endroit pas super d'ailleurs, à côté d'un chantier, mais avec un gardien de chantier qui au matin nous a offert un petit déjeuner, donc c'était très sympa. Puis on a repris la route. Le village il est à droite, ça c'est la rocade, on contourne le village. Et là c'est la Casbah de Tiout. On est garé juste ici en hauteur, avec une belle vue, et on a la Casbah de Tiout juste sur notre gauche. Mais il y a une partie qui a été aménagée en hôtel, donc là on est près de l'entrée de l'hôtel. J'espère qu'on va pas se faire virer, qu'on va pouvoir rester la nuit. Et de l'autre côté de l'hôtel, il y a la partie de la Casbah qui n'a pas été rénovée. J'irai vous montrer ça plus tard. Et c'est bien d'être garé en hauteur, on a une belle vue sur tout le village de Tiout. Au fond, c'est un peu dans les nuages, mais il y a le Haut-Atlas. Inch'Allah, peut-être qu'on verra mieux demain. C'est très mignon. Nous sommes donc à la ville, au village de Tiout, qui est à 37 km au sud-est de Taroudan. Il y a une grande palmeraie, la palmeraie de Tiout, et derrière on peut voir les premières montagnes de l'Anti-Atlas. La palmeraie de Tiout groupe plusieurs villages dominés par la Casbah, donc c'est parti pour découvrir les ruines. On a passé une nuit sur les hauteurs du village, près de la Casbah, une nuit très calme où il y avait uniquement le gardien du restaurant, à qui d'ailleurs j'ai demandé si ça ne dérangeait pas de passer une nuit ici, donc ça posait absolument pas de problème. On a aussi récupéré une quinzaine de degrés puisque la semaine passée on était dans le Haut-Atlas, il faisait 0 degré la nuit environ et une dizaine de degrés la journée, alors que là ça y est, on est déjà près de 25 degrés l'après-midi en plein janvier et 10 à 15 degrés la nuit. On va continuer notre route ensuite direction le sud d'Agadir où là on n'est pas prêt, on ne s'attendait vraiment pas à ce qui va se passer. On va retrouver la côte, la mer, enfin l'océan. Et je vais aussi aller récupérer ma carte de résidence qui a été validée pour 3 ans, puisque la première demande c'était 1 an. Et maintenant j'ai obtenu 3 ans pour séjourner au Maroc. Même si cette année, en 2022, j'espère Inch'Allah que je pourrai aller vers le sud, direction la Mauritanie et le Sénégal. Mais bon, ça c'est pas pour le moment. Aujourd'hui, on se dirige vers le camping au sud d'Agadir, puisque c'est là-bas où mon père a laissé aussi son véhicule, mon père qui était rentré en France. Et on ne s'attendait vraiment pas à ça, surtout ici dans un camping qui est censé être clos et avec un gardien. On est arrivé et avons découvert le fourgon de mon père avec la vitre complètement cassée et tout à l'intérieur a été fouillé. Tous les placards étaient ouverts. C'était le choc, je ne m'attendais pas à ça. Il va falloir que je prévienne mon père qui est en France et qui attend l'ouverture des frontières pour pouvoir revenir chercher son véhicule.
D'ailleurs, le jour même ou le lendemain, je ne sais plus, on apprendra que les frontières du Maroc réouvrent à partir du 7 février. Là, c'est quand même le choc, on ne s'attendait pas à ça et surtout on découvrira qu'il manque un sac avec du matériel photo et des appareils photo. Ça, c'est la grosse pierre, vous voyez la taille de ma main que j'ai retrouvée dans le véhicule. La fenêtre a dû être cassée avec ça. Donc c'est une grosse perte financière, c'était beaucoup d'argent de matériel photo et c'est aussi des souvenirs dans les cartes mémoire qui n'ont pas de prix. On ne retrouvera jamais. Donc là, est-ce que c'est quelqu'un du village d'en face qui a repéré que le véhicule était là depuis un moment? Allahu alem, on ne retrouvera pas qui c'est. Malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver n'importe où, mais maintenant on prendra nos précautions, que ce soit mon père ou moi, pour protéger les choses de valeur.